Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner une astuce de pro pour contrôler le low-end de votre batterie. Ça peut être aussi super efficace avec un beat électro, avec n'importe quelle source rythmique. Et l'astuce est vraiment très simple. Il s'agit de saturer de façon multibande les basses fréquences. En saturant les basses fréquences, on va faire deux choses. On va contrôler la dynamique de nos basses fréquences, puis on va aussi ajouter des harmoniques à nos basses fréquences, ce qui va faire qu'on va mieux les entendre dans des petits systèmes de son. Moi, j'aime bien ça, faire ça avec le Vertigo, mais on peut faire ça avec le Quadraphase qui vient de base avec Cubase. On va aussi écouter comment ça sonne avec le Quadraphase ou avec le Exciter de Ozone. Bref, n'importe quelle forme de saturation multibande va bien fonctionner. Mais avant de commencer, les amis, je veux juste vous rappeler qu'on est en plein dans la grosse promo Black Friday avec 80% de rabais sur toutes mes formations. Et ce vendredi, justement, pour Black Friday, je vais lancer officiellement la formation sur le Mix Rock Prog. Il y a déjà 2h30 de formation de disponible là, pour la pré-vente, puis je vais dropper plus de 10 heures de formation. On va être dans les genres de 11 heures, 12 heures d'ajouter en plus. Là. C'est la plus grosse formation de la machine à mixer jamais lancée. Je suis très content. Allez voir ça. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, on va écouter notre batterie en contexte, sans et avec le Vertigo. On va l'écouter premièrement en solo. Là, ce qu'on entend là, c'est uniquement la saturation. Généralement, on veut pousser notre saturation jusqu'à temps qu'on commence à entendre un petit crunch, un petit crrr. C'est ça, justement, qui va faire que nos basses fréquences vont être compressées. Puis après, tout dépendant des saturations que vous avez, on peut jouer avec le Mix Wet Drive. Mais on va écouter pour voir si je joue un petit peu avec le drive, là, ici. Le taux de saturation va dépendre du style. On peut beurrer ça comme on peut ramener ça. Généralement, moi, j'essaye de doser pour pas que ce soit nécessairement super audible en contexte. On va écouter avec et sans le Vertigo. Ça fait une belle coloration au niveau des basses fréquences, ça réduit la dynamique, ça remonte. Puis ça va pas juste affecter le kick, là, ça va affecter les toms, ça va affecter la caisse claire, tout le low-end de la batterie va être remonté. On va écouter comment on pourrait faire un équivalent avec le Quadraphase. Moi, j'irais généralement là, avec la saturation tube à lampe, là, mais ça peut être aussi avec celle de tape. Je trouve que la lampe va avoir un petit crunch de plus qui va ajouter des harmoniques plus hautes, là, que ça va être assez intéressant. Ça va être aussi un petit peu moins comme saturé, brouillon. Des fois, le tape peut être un peu brouillon, mais ça peut très bien fonctionner, hein? Là, comme je vous disais, on peut jouer avec le Mix Wet Dry aussi si vous trouvez que c'est un petit peu too much. On peut doser, hein?
ça donne un petit soutien là, supplémentaire là, aux balls là, de notre batterie. Là. Ça les remonte un petit peu. Là. Puis on va écouter finalement avec le Ozone comment ça sonne. Voyez, on veut juste que ça crunche un petit peu, hein? Oui, ça fonctionne aussi très bien. Fait que peu importe l'outil que vous avez, explorez justement là, la saturation multibande là, des basses fréquences. Puis là, dans tous les cas, hein, généralement, là, c'était vraiment 140 Hz et moins. Je vous dirais entre 130 150 Hz et moins. On veut pas aller plus haut que ça. Puis on veut quand même là, avoir là, un bon chunk là, des basses fréquences de notre batterie, de notre section rythmique. Fait que mettez là, votre saturation multibande, comme je vous dis là, entre 130 150, puis ça devrait plutôt bien fonctionner. Est-ce que vous en faites, vous, à la maison, de la saturation multibande? Est-ce que c'est un outil que vous avez déjà utilisé? Ça, c'est une chose que j'aimerais beaucoup savoir. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette astuce de pro. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.